Bon Dieu béni tout auditeur yo qui a prêté dans le moment ça et tout frère à ce moyo en Christ. Merci de ce que vous d'accord pour nous adorer le roi des rois avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Que vous Dieu bénisse. Amis auditeurs, nous saluons dans le nom précieux de Jésus et toute frère ak sœur en Christ. Amen. Nous va attendre obéir bon Dieu. Instrumental by flûtiste Danny Charles. Thank you. Chant composé dans Genèse 5 verset 24. Genèse 5. Enoch te marché bien avec Dieu. À 365 ans, bon Dieu te prend la velle. Merci. Amen. Nous va attendre un duo obéi par Joseph and Danny Charles Ministries. Amen. Amen. All glory to God.
nos pieds nus, et nous va marcher dans la route avec Saint-Dieu nous va faire, nous va côté livré, sans faire rien n'a au pays quoi. Au pays quoi, c'est tout ça pour faire, pour content dans Jésus, c'est pour obéir quoi. Amen, amen. Joseph and Danny Charles Ministry. Obéir quoi? Obéir quoi, C'est ça mon créable? Dieu. C'est ça créable? Oh, Obéir tu quoi? Ok. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Ok. Oh, moi salue nos chers auditeurs auditrices, est-ce que nous avons opportunité pour nous venir là nous pour nous garder le message de la parole de Dieu. C'est que aujourd'hui il y a que ça me moi avec nous laisser faire maléfique du péché, c'est partie 3. Nous ensemble avec nous. So je me fait partie 1 déjà, je fais partie 2 déjà, je dois faire partie 3. Mais avant de commencer, je vais prier mon Dieu. Mon Dieu, ainsi là nous bénissons nous bonne gloire, mais ça mérite de nous merci d'être qu'on a l'opportunité pour nous venir défendre petit tout yo. Pour nous présenter un message pour faire connaître que le péché a des conséquences. Et que si les chrétiens, si avec dans l'évangile là, ils n'ont pas deux pour continuer à pécher, parce que si on continue à pécher, qui apprend bâton, ça peut faire passer mal. Nous nous bénis, nous sommes pour aller dans le ciel, mais sous la terre, tout, ils ont pu payer les conséquences si on continue à pécher, là, fait malédiction arriver, ça fait, il y a miss bénédiction. Jésus nous merci. Merci, mon devoir au verset, faire nous grâce participer avec nos messages, au nom de Jésus. Amen. Ok? C'est que le message qu'on a fait aujourd'hui, les laisser faire mal du péché, c'est partie 3. Par oublier, dans la partie 1, dans la première partie, nous devons définir avant qu'est-ce que c'est le péché. Après ça, nous devons avoir 3 types de péchés. Le premier péché, nous devons avoir, c'est le péché par omission. Omission, c'est le pas fond bagaille. C'est lui qui sait qui fait le bien, lui ne pas faire le combien de péché. Deuxième péché, nous devons faire par commission. Le péché par commission, c'est le comique acte là. C'est que troisième péché, nous devons avoir présomption. C'est que le français a dit c'est le péché présomptueux. C'est que le péché présomptueux, son péché, c'est pas un péché que nous fait parce qu'il est faible spirituellement. Le péché présomptueux, c'est pas un péché que nous fait parce qu'il est faible. L'on fait spirituellement, c'est des péchés qu'on fait. Mais le péché présomptueux, c'est pas parce que nous fait spirituellement qu'il fait péché, non. Mais c'est un péché que nous fait volontairement contre Dieu. Verset que nous te Matthieu 1 verset 21 qui ça dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ensuite, nous devons poser la question ça. Nous devons dire que si Dieu a décidé à sauver les gens de ses péchés, comment un chrétien peut-il décider ou se réjouir à demeurer dans les péchés? Nous devons dire non, nous ne voulons pas continuer à pécher parce que le péché entraîne des mauvaises conséquences. Ça veut dire que la Bible dit qu'on a des conséquences pour le péché. C'est que verset nous te Galates 6 verset 7 à 8. Nous te Galates 6 verset 7 à 8 qui dit comme ça que ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a sommé, il le maçonnera aussi. C'est lui qui cherche pour sa chair, maçonnera de la chair la corruption. Mais c'est lui qui cherche pour l'esprit, c'est l'esprit, la vie éternelle. Quand même, dans la partie de l'accent de web, nous avons dit que vous devez prolonger, que vous pouvez prolonger la bénédiction de l'Éternel dans votre vie. C'est ça dans la partie de la oui. Au cas prolonger la bénédiction, bon Dieu, dans la vie. Exemple que nous prenons exemple les enfants d'Israël dans le désert. Pour montrer avec de nombreux versets avec des dates importantes que Dieu avait prévu que le peuple juif ne passe que 2 ans. Ces 2 ans vont être prévoir puis ont été faits dans le désert là. Mais à cause de leur mauvaise attitude, de leurs incrédulités et de leur murmure contre Dieu et contre ses serviteurs Moïse et Aaron, ils devraient faire face à 40 ans dans le désert. C'est ça fait.
Nous te lisons dans Josué 5, verset 3 à 7. Qui ça, Josué 5, verset 3 à 7, il dit, Josué 5, verset 3 à 7, ça dit, Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert. Pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis. Mais tout le peuple né dans le désert, pendant la route, qui fait qu'il né dans le désert là, pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait point été circoncis. Car les enfants d'Israël marchaient 40 ans dans le désert, jusqu'à ce que la destruction de toutes les nations des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel, l'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de leur donner. Pays où coulait le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place. Et Josué les circoncis, car il était incirconcis, parce que nous les avions point circoncis pendant la route. C'est que nous, il marchait 40 ans dans le désert. C'est après 40 ans, pour recevoir une bénédiction, c'est horrible. C'est horrible. C'est après 40 ans, pour recevoir une bénédiction de mon Dieu, c'est horrible. Malheureusement, ceci est arrivé à nombreux de chrétiens de nos jours, à cause de certains de péchés de leur vie, auxquels ils refusent d'abandonner. Ils feront prolonger la bénédiction de Dieu dans leur vie. Nous parlons d'un troisième conséquence, troisième effet maléfique là. De la troisième partie de cette sermon, qui ça que nous verrons qu'ils pouvaient même annuler une certaine bénédiction de Dieu dans leur vie. C'est que si dans le message pas de Azamte, au cas prolonger bénédiction de Dieu dans la vie, mais ça c'est que aujourd'hui au cas annuler c'est que les des péchés ou refuser de péché au cas annuler bénédiction de Dieu au cas annuler. C'est que c'est ça Michel l'a dit. Mais ça dit que vous pouvez annuler la bénédiction de Dieu dans votre vie. C'est que le passage qui dit ça, qui nous parle de ça, c'est Jérémie 18 verset 7 à 10. C'est Jérémie 18 verset 7 à 10. Je vais lire pour vous qui dit ça que soudain, c'est moi qui parle, soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. C'est que arracher, d'abattre et de détruire, ça signifie, vous devez dire que je parle pour me faire mal à la nation, ça. Je parle de faire mal, de faire du mal à cause de la persévérance dans le péché. C'est ça, il dit que je parle pour m'arracher, pour m'abattre, pour me détruire, ça signifie que bon Dieu parle pour le faire mal à la nation, ça, à monde ça. Il dit que soudain, je parle sur une nation, sur un robe d'arracher, de battre et de détruire, ça dit, mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, reviens de ma méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. C'est que répandre du mal, là, ça c'est que changer d'avis qui conduit à un changement d'action. C'est que bon Dieu t'a parlé pour détruire mon nom, pour aller t'arriver mon nom. Si mon nom lui-même lui repenti, si mon nom changé, si mon nom revient de méchanceté, elle va faire encore. Bon Dieu dit que ça me va me taper là, mais je sais me taper là, me taper là encore. C'est exemple ça, ouais, dans Ninive. Les Ninive te prêché l'évangile. Les Jonas te prêché l'évangile. C'est que peuple Ninive te repenti. Pour moi, qui ça nous avons été repentis. Et donc, peuple Ninive là, te repenti. Bon Dieu, même ça fait bon Dieu repenti tout. C'est que ça t'a fait avec là, il pas fait. Elle va détruire encore. Le parti là, mais c'est là, ça dit, et soudain, c'est ça qui va mettre ça là, oui. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. De bâtir et de planter, ça signifie de faire du bien. Par exemple, Dieu promet pour le marier. Dieu promet pour le bon job. Dieu promet pour le bon caille.
Dieu bon n'importe bénédiction, bon Dieu, c'est ça bâtir là, oui, planter à suffit, oui. Si arracher, détruire là, arracher, d'abord détruire là, suffit, bon Dieu peut mettre un gombali sur cabine devant sous, cabine sous, bon Dieu devant sur cette sous, qu'on a où est parti, il va faire encore, et même ça, si bon Dieu prononcer une bénédiction pour, là, on spécifie bénédiction. Moi, ça tout, soudain, je passe sur une nation, sur un royaume de bâti, de planter, mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, et qu'elle n'écoute pas à point ma voix, je me répands du bien que j'avais eu l'intention de le faire. Je veux dire que si tu es pour en bénédiction, c'est que nous avons quitté sanctification d'abjoua, ou dans les péchés, vous dites que bénédiction, que d'abord leur perdu. C'est ça que Michel a dit. Michel a dit que vous pouvez annuler la bénédiction de Dieu, vous pouvez annuler la bénédiction ou la promesse de Dieu pour votre vie. Ouais? Dans l'exemple que je l'utiliserai dans cette leçon, vous verrez que les effets de leur péché, c'est que exemple que je vais prendre avant là, je vais prendre exemple, Élie ensemble avec vous, c'est que je vais prendre exemple, petit Élie ensemble avec vous, nous parlons que Priesthood là, il est divisé en deux parties. Il y a partie Aaron, il y a partie Aaron, il y a partie, mais qui partie là, même des blessés à la fin. Il y a partie Aaron, il y a partie ok. C'est que nous parlons, l'autre partie là, c'est que on parle avec nous, c'est que nous allons prendre la partie en deux parties. Premièrement, il y a partie Zadok là, partie Zadok là, avec l'autre partie là. Après l'autre partie là, même dans grand même dans réunion là, malédiction, conséquence péché, avec puis il continue à se faire. Il y a des péchés qu'on fait. Il y a des bénédictions, ok, bon, je perds sur la terre. On va changer encore. On va perdre, non seulement perdre bénédiction sur la terre, il va l'affecter devant Bema, il va l'affecter devant Réunion là. Exemple, ça me parle, même tout le monde ça, qui va dire bénédiction sur la terre, il va pas l'affecter mon ça, ni dans Réunion là. Dans Réunion là, c'est que dans Réunion là, bénédiction ça qui va dire, c'est pas comme si on va dire sur terre, ça finit non. On va le montrer dans la Bible là, faut bénédiction ça fait sur terre, il va gagner père qui sont même dans réunion là, c'est qu'il va l'affecter, il va l'affecter statut dans réunion là. Mais tu vas pouvoir pécher. Non seulement que on va dire sur terre, là et là va faire statut pour dans réunion là tout. Ou dans le fait tout. Ouais, ça me dit oui. Nous ça que dans l'exemple que j'ai utilisé dans cette leçon, vous verrez que les effets de leur péché, Mounsao, se feront sentir même dans le règne millénaire. Je vais dire quelque chose de très important. Si Dieu ne restaure pas quelqu'un après qu'il a péché, les effets de son péché se feront sentir au cours du millénaire. C'est que si on monde qui péché, bon Dieu pas restauré, bon Dieu pas tout effet péché qu'on fait, au moins pour ça c'est le même là. C'est pour raison ça, les pierres des péchés, dans Jean, les pierres des péchés. Là, Jésus resté dans Jean 21, Jésus m'a dit Pierre 3 fois escoré même. Vous voyez dans Jean 21, là, Jésus resté pendant 3 fois, il m'a dit Pierre est-ce qu'il est même pour ça parce que Pierre t'a dénié Jésus 3 fois devant le tribunal là. Pendant 3 fois, il pas connaît mon ça, il pas connaît mon ça. C'est que bon Dieu restaurer prière, c'est que bon Dieu des pierres pendant 3 fois, c'est c'est pour qu'à cancel 3 fois que Pierre te régnel devant côte là, devant sous-pierre côte là. Devant ça les drains pour des cancels dit. C'est ça que me dit là oui, me doit sous un péché qu'on fait, on peut faire péché. On va sur malédiction sur la tête, sur péché ça si bon Dieu pas restaurer péché qu'on fait ça, on va sentir effet même sous ta arrivé sauver, on va sentir effet même dans l'année là. Même devant Bema, on va sentir effet péché. Ouais, c'est pour la raison pour laquelle dans Jean 21, Jésus a demandé à 3 épices à Pierre s'il l'aimait. Il s'agit de le restaurer après avoir régné Jésus à trois reprises. Pour raison ça me fait
m'bral ba nou 4 conseils. Mais j'ai 4 conseils avant de commencer là, j'ai 4 conseils que j'ai pour m'bay avant de commencer prédication. Avant de commencer message là, j'ai 4 conseils que m'bral ba nous, mais t'as on pour ouvrir yeux pour nous des 4 conseils ça m'bral là. Amen. Conseil number 1, premier conseil. Number 1. Vous êtes les conséquences de ce que vous avez fait hier. Yes. Ouais? Vous êtes les conséquences bah ou te fait hier. Ou est jouer à vivre situation à vivre qu'on Yes. c'est conséquences façon de agir hier. Et vous serez les conséquences de ce que vous faites aujourd'hui. Ouais? Vous serez demain si devez 2 ans plus tard. C'est façon agir qu'on là. Yes. Ou pas de conséquences. Façon agir qu'on pas de conséquences. Façon pour aller 2 ans, 3 ans, 4 ans pour ça. Par exemple, si on a de la sonesse côté, qui ça sonesse? Parce que 2 ans, 3 ans, 4 ans de ça, ou de bonnes pour aller dans l'école. Yes, ou dans l'école. L'école naisse. Amen. Si on va à l'école naisse, on va à l'avion naisse. Ouais, ou ces conséquences sortent fait hier. Yes. Ouais. Ou t'es pour conséquences, Ou t'es pour aller dans l'école naisse, mais qu'on a mon naisse. Ou te prendre décision. Pour aller naisse, ouais. Et c'est ça, oui. C'est que si on monde qui est c'est pour raison ça, bah là, même gens tout dans le monde spirituel tout, façon agir avec bon Dieu, kounya, Yes. les prêts à déterminer qui nous est. Yes. Si par exemple, moi, madame, moi là, nous sommes dans l'école séminaire, c'est parce que t'es bon lait, pendant que t'as l'église, pendant lait, on nous samedi, pas j'aime ça, Yes. pendant que t'as l'église, t'es bon problème. Yes. Moi, t'es pas pour devant, t'es pas devant. Pour un pasteur te prier pour moi. Pour un pasteur a prié pour moi. Au lieu pasteur a prié pour moi pour ça me demander là. Pasteur a fait prière pour moi pour ministère, pour ministry, pour ministry. Pasteur a dit en pile bagarre que bon Dieu relève dans ministry. Même pas pasteur parce que c'est pas tout ça qui m'était venu. C'est ça qui me dit non. C'est ça. Me venu pour faire pas. Après un lundi m'a allé en l'autre côté pour l'autre c'est qui était vous prier pour moi. Pendant c'est à prier pour moi, c'est à dire comme ça que m'passe au gros assaut, m'passe moi vers mon comme ça, moi qui mon ka venir. Moi qui mon ka venir qu'on laisse à dire ça, qu'on me sonne ça passe à te dire parce que font un partition sur moi. Qu'on me sonne me dit mais ça c'est à dire là. C'est ça dit ça que même pour lever comme ça, c'est que bon Dieu doit le ministère c'est les Charles OK pas Charles c'est pas qui 20 combien de temps déjà les monde était là 20 combien de temps déjà qu'on même moi je aller à que passer un petit passage comme ça qui ou t'es fait un bail sur moi on te fait un bail sur moi on t'a monde pour raison qu'on fait li parce ça dit mais pour bon Dieu dit comme ça qu'il choisit les choisit pour ministry parce ça dit en pile mot de moi qu'on y a même dans année à tout les évangélistes leur qui entendaient évangélistes qui entendaient ta plusieurs ça évangélistes disaient leur confirmer ça ni c'est ni pasteur parce que pasteur Dieu qui était dit mais comment qui fait que moi viens dans ministère là qu'on c'est les pasteurs les ça qu'on me dit ah bon si mon Dieu le ministère ça fait moins à le ministère qu'on après ça même bon Dieu terminer les madame moi tout dans ministère tout mais c'est ça ouais qui faut n'a camper là les conséquences tant nous t'es pas d'étudier 22 ans nous fait étudier là c'est 22 ans conséquences là qui fait nous camper là c'est pas plus 7 27 tout le temps ça puisque 22 ans nous fait étudier la Bible ouais c'est que pas oublier ou ces conséquences qui sont faites yes conséquences c'est que s'ouvre la vie ou changer pour vivre devant et c'est repentir avec mon Dieu renoncer à péché agir bien parce que futur a dépend des conséquences qui sont fait aujourd'hui là pour nous même venir bon c'est que si sur verset qui dit ça mais c'est 1 Pierre 3 verset 10 à 11 verset 10 à 12 1 Pierre 3 verset 10 à 12 qui a dit si quelqu'un en effet veut aimer la vie et veut voir des jours heureux. Yes. Ouais, ça dit 1 Pierre 3 verset 10 et 12 oui. Ça dit si quelqu'un en effet veut aimer la vie et veut voir des jours heureux, qui ça de fait qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal
et fasse le bien. Amen. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentifs à leurs prières. Mais les faces du Seigneur est contre ceux qui font le mal. C'est-à-dire que, c'est une ville, la ville bien, puis devant, c'est depuis qu'on y a, pour ne pas faire un pile bagage, faire du fâché, qu'elle fait bon bagage. Yes. C'est pas que ça oui, ou c'est conséquences, soit fait hier, et voilà, conséquences, soit fait aujourd'hui. Conseil numéro 2 que m'a bon, nous avons venu dans Cantique des Cantiques 2, verset 15. Dans Cantique des Cantiques 2, verset 15, m'a bon un deuxième conseil là qui ça dit, prenez-nous les regards, les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Ouais. Le roi Salomon, le roi Salomon, dans le cantique des cantiques, là, ça fait, il utilisait les petits renards, nous, que roi Salomon utilisait les petits renards comme emblème de ce qui nuirait à la relation amoureuse qu'il partageait avec son bien-aimé. Ouais, roi Salomon utilisait renard, et ça fait prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. C'est que Salomon utilise les renards là, c'est là qui a crasé relation amoureuse qu'il gagne avec bien-aimé, qu'il gagne dans cantique des cantiques de terre. L'idée est que les relations entre Salomon et bien-aimé est comme un vignoble. Est comme un vignoble. Qui ça un vignoble lié? Un vignoble, c'est un terrain qui a un pile vigne qui est planté là-dedans. C'est ça un vignoble. Un vignoble, c'est un terrain qui a un pile vigne qui a un pile, son terrain qui a un pile vigne qui est là-dedans. Quelle idée? Les Salomon utilisent les petits renards là. Le petit renard qui ravage la vigne. Ça dit, l'idée c'est la relation. Il continue des relations avec bien-aimé. C'est donc un vignoble qui fructueux. C'est que vignoble a un pile vigne qui vient. Que les petits renards qui endommageraient le vignoble s'ils ne sont pas arrêtés et attrapés. Ou est-ce que l'idée, c'est que la relation qu'il y a avec bien-aimé, c'est que son vignoble, son terrain qui est chargé avec vigne, qui a produit de bons fruits. Mais renard a planté pour craser relation qu'elle gagne avec bien-aimé, si on pas prend renard, si on pas attraper renard. Ouais, ça veut dire, prenez donc les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos fruits sont en fleurs. C'est que, de la même manière, tout péché dans la vie des chrétiens peut nuire à sa relation avec Dieu. Amen. Par conséquent, qu'est-ce qu'un chrétien fait? Un chrétien doit éliminer ses péchés afin de les éliminer. C'est ça, un chrétien doit dire, même Jean ça avec Psalmiste, nous sommes 139, verset 23 avec 24, ça dit, sonde-moi aux yeux, et connais mes cœurs, éprouve-moi, et connais mes pensées, regarde si je suis une mauvaise voie, et conduis-moi sous la foi d'éternité. C'est ça fait, tout le monde qui a crasé relation en chrétien avec bon Dieu, il doit tirer. Pour nous-mêmes, nous conseil numéro 3. Conseil numéro 3 que m'a bannou à cause de là. Et nous venons dans Proverbe 22, verset 28 qui ça dit. Ne déplace pas la bonne ancienne qui était père opposé. Mais conseil là dit que pas déplacer bonne ancienne qui nos pères ont planté. Nous avons verset ça encore. Dans Proverbe 23 verset 10. Nous avons verset ça encore. Nous avons 24 verset 2. Nous avons Proverbe ça encore. Nous avons 27 verset 17. Et nous avons encore dans Deutéronome 19 verset 14. Ok. L'ancien bonne, c'est ça m'a dit nous. L'ancien bonne a été placé à plusieurs reprises dans notre culture. Ok. Notre culture, ça n'a. Ouais, mais ça dit ça que ne déplace pas la bonne entière qui était proposée. Ouais. Ancienne bonne ça, dans la culture que la vive là qu'on y a, il déplace pendant plusieurs fois. Ancien bonne ça, déplace pendant plusieurs fois dans la culture noire. Mais ça dit puis quand déplacer en bonne ancienne qui est permis au mettez dans la culture noire, ancienne bonne déplacer pendant plusieurs fois. Les choses
que les gens appellent péché autrefois Yes. sont considérés comme acceptable dans nos jours. Par exemple, il est difficile de faire une distinction entre une chrétienne et une croyante, dans la façon dont elle est habillée. Les chrétiens l'autre ou habillé, tant qu'on païen, pas oublier c'est bon nom déplacé. Les chrétiens papa il y a fait païen, c'est bon nom. C'est bon nous déplacer. C'est ça fait conseil bon troisième conseil bon me dit plus quoi déplacer bonne l'évangile là pas déplacer bonne que l'évangile là-bas. Il n'y a pas de relation entre ténèbres et lumière. Yeah, c'est que quatrième conseil que m'a bao, là nous dans 2 Chroniques 15 verset 1 à 2. 2 Chroniques 15 verset 1 qui ça dit l'esprit de Dieu fit si Azaria fils d'Obed. Et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, écoutez-moi Asa, et tout Juda et Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Amen. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera tout. Mais pour ce moment-là, c'est que si vous cherchez mon Dieu, vous avez besoin de lui. C'est que si vous abandonnez lui, mon Dieu va abandonner tout. Nous, vérité ça, nous, vérité ça, répétez un pile fois dans la Bible. Nous, vérité ça, un pile fois. Mon Dieu, avec vous, c'est pas donc avec. Vous cherchez mon Dieu, vous avez besoin de mon Dieu. C'est que si vous abandonnez mon Dieu, vous abandonnez tout. On nous parle d'un message là. Qui dit qu'on s'acquet, vous pouvez, qui dit qu'on s'acquet, un exemple, c'est pas bien ça dire que ou ka annuler bénédiction de Dieu dans la vie ou qui est toujours dans Jérémia, c'est dans Jérémia 18, Jérémia 18 verset 7 à 10 qui me dit et sous je parle sur une nation, sur un royaume de bâtir et de planter, mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas mes voix, je me répands du bien que j'avais eu de l'intention de lui faire. On va prendre un exemple, dans la Bible qui ont monde bon Dieu te fait promesse qui vous bénir lui pour monde qui te goutte là qui l'a marché là la qualité que pour promesse ça parle cancel et nous avons pas que ça parle cancel on va montrer qu'elle va affecter maintenant les millénaires là on te ça que péché quoi faire nous savons qu'à faire bénédiction mon Dieu et sous sauver oui il va affecter même dans les millénaires là même devant Bema dans toute éternité qu'on y a même qu'on nous va le passage là nous parlons passage là dans 1 Samuel 2 verset 12 à 17 nous parlons dans 1 Samuel 2 verset Petit Elio. Petit Elio. Dans Samuel 2 verset 12 à 17 nous parlons. C'est que bon Dieu te fait promesse avec famille ça promesse après cancel parce que petit Elio continue à vivre dans le péché. OK? Maintenant, voyons un exemple de la Bible concernant le grand prêtre Élie et ses fils. OK? C'est que c'est 1 Samuel 2 verset 12 à 17. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ok? Ils ne connaissent point l'Éternel. Des bagages, ils ne connaissent point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Une fourchette à 3 dents. Ça fait, il piquait dans la chaudière, dans les chaudrons. Il y a son chaudière, il y a son chaudron, il y a son marmite, salté, il y a son pot. Il piquait dans la chaudière, dans les chaudrons, dans la marmite ou dans les pots. Et tout ce que la fourchette amena, le sacrificateur le prenait pour lui. Il prend, on fait qui a 3 branches, il y a 4 rilles dans le bagage là. C'est comme si maintenant la scène là, c'est que la scène la scène on prend on canne la scène là, on cape pour la scène là, bas devant aloufa a fait pas comme ça Jean Mordia, on canne la scène là, man ka laver pour qu'on pas manger. Ni avec divin en tout. Si c'est ça vous dit pas content. Soit les devant cette table la scène là, on passe au prend on cas. Ou pour un cas pour aller manger. Ou pour un cas pour manger. C'est ça que ça fait. On prend une fourchette qui a 3 dents, puis on rentre dans le bagage bon Dieu. Dans ça qui est là, qu'on a pu prendre tout ça qui mène qui est pour yo. And then, OK?
C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tout ce que Israël qui venait là à Shiloh. Papa, c'est à Shiloh, c'est notre à Jérusalem. Parce que le tabernacle était à Shiloh, c'est ça. Il peut quoi à Jérusalem. C'est David vini, David a volé à Jérusalem. Mais qu'on ça à Shiloh, à l'égard de tout Israël qui venait à Shiloh. Mais avant qu'on fait brûler la graisse, et Abraham tout devant, il de brûler l'avant. Ouais. Il peut prendre avant qu'il brûle. Abraham dans la Bible carrément que d'après avant, il faut brûler avant. Mais même avant qu'on fait brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arriva et disait à ceux qui offraient le sacrifice, donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Et laissez voir de toi point de chair cuite. La Bible dit qu'il faut le cuire avant, il dit qu'il n'a pas besoin de cuire. Ok? C'est de la chair crue qu'elle veut. Et la Bible dit qu'il faut le cuire avant. Ok? Et si l'homme lui disait, parce que mon verset dans la Bible qui dit ça, mon petit verset dit si nous disons que oh, verset dans la Bible qui dit comme ça que si l'homme disait quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce que tu plaiseras. Le serviteur va dire non, sinon là maintenant, sinon je prends des forces. Ces jeunes gens seront des coupables de l'Éternel de très grands péchés parce qu'ils mépriseraient les offrandes de l'Éternel. C'est que je vais aller Lévitique avant pour montrer tout péché que vous faites. Comme je vous l'ai dit, c'est pas simple. Je vais manger tout ça. Si nous avons que partie de la scène, il y a pas la scène. Si nous avons que je vais passer la scène pour manger. Son péché de c'est même ça où on fait. Même si je ne vais pas partir de scène pour partir pour mal manger, mais ce n'est pas comme ça tout. Nous parlons avec nos deux caractéristiques petit Elio. Nous avons deux caractéristiques Elio. Qui peut mettre caractéristiques nous autres avec nous, ils ne pas connaissent bon Dieu. Ils ne connaissent pas, ils ne connaissent point l'éternel. Qui s'agit 17 verset 3 d'où? La vie éternelle, c'est qu'ils connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui qui a envahi Jésus-Christ. Ou le premier caractère, petit Elio, nous pas connaître bon Dieu. Qui l'appelle ça encore? Dans 2 Thessaloniciens verset 1, verset 3 dit, au milieu de flammes de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Le premier caractéristique, petit Elio, il n'a pas connu Dieu. Deuxième caractéristique, verset 12, petit Elio sont des hommes pervers. Ça signifie qu'ils sont corrompus. Petit Elio sont des hommes corrompus. Est-ce que nous même, on va lire ensemble avant, verset 13 à 16 là, qui explique comment ils sont corrompus. On va lire verset 13 à 16 là. Ça dit, et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur, le serviteur eux-mêmes, arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Il y a pour l'hiver, oui? Il y a pendant que nous parlons de chair, pour que tu dis, tenant à la main une fourchette à droit dent. Fourchette à droit dent pour le piquer, pour le prendre. C'est tout à pour à droit dent. Il pique dans la chaudière, dans les chaudrons, dans la marmite, ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amena, les sacrificateurs le prenaient pour lui. C'est ainsi qu'il faisait à l'égard de tous, tout le monde. Tous ceux qu'Israël venait à Shiloh. Même avant qu'on fasse brûler la graisse, le serviteur de sacrifice arrivait et disant à celui qui offrait le sacrifice, donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il lui recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair cuite qu'il fait. Et l'homme lui disait, où qu'on est par le dit comme ça? Et l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te paiera. Le sacrificateur te dira, non, tu donnes la maintenant. Sinon, je ne prends pas force. Je ne prends pas force. Qui ça fait, pas oublier non? Livre Samuel là. Samuel chapitre 1 avec 8.
dans quelle période qui d'année avec 8, rappelez-vous que ces choses se passera ou arrivera dans au jour sombre des juges. C'est dans le livre juge là, ou dans le livre juge là, où Israël péché, Israël, bon Dieu, chaque sentiment pour eux, Israël tombe dans l'esclavage, Israël criait à bon Dieu, on délivre pour eux, qu'on aurait même ça quoi. Période ça retrouve ça qui a été fait, c'est une période juge, c'est une période juge que ça arrivé. Parlez non, ouais, qu'on même livre là, livre là où il vient, livre là est une période juge. 1 Samuel 1 à 8 se déroule à l'époque où les Juifs règnent en Israël. Pas bien non? 1 8. Livre 8 qui est dans la Bible là. Avec 1 Samuel 1 à 8. C'est Samuel chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 8. Ils arrivent dans la période juge. Ouais. Qui ça nous dit ouais? Juge 21 verset 25. Qui ça dit d'où? Il dit en ces temps-là, il n'y a point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Pas oublier, verset ça a répété pendant plusieurs fois dans la Bible là. Verset ça a répété dans Juge 21 verset 25. Verset dans Juge 17 verset 6. Verset dans Juge 18 verset 1. Verset dans Juge 19 verset 1. 19 verset 1. Ce qui ça veut dire, en ces temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun se faisait ce qui lui semble bon. C'est plus près. Ok? Comment? On va nous trouver comment petit Elio break. Comment petit Elio break. En français on dit enfreint ni loi cérémoniale ni loi morale. C'est que là on fait ça, yo break ni loi morale ni loi cérémoniale. Et donc ça qui gâte on va nous trouver petit Elio yo break ni loi morale, ni loi cérémonielle. Qu'on y a, côté en français, dit enfreint. Ok? Qu'on n'a pas fait privé avant, ils ont enfreint les lois cérémonielles de Dieu. Qu'on y a, comment que enfreint la loi cérémonielle de Dieu? Comment on break la loi cérémonielle de Dieu? Qu'on y a, c'est qu'ils prennent trop de viande, que ce qui les a été permis. Là, on prend fourchette là. Yo rentré dans ma marmite là. Ou bien dans chaudière, dans poids, ou bien dans ça. Puis on prend 3 viandes. On dit bah on parti. C'est que viande là, viande ça qui ça, c'est on vient action de grâce. Action de grâce, ma bao c'est action de grâce, ma bao. C'est on terminé. C'est que viande ça c'est séparé en 3 parties. On dit gen pali. Mon ka offre yal gen pal, c'est que ça qui a gen pal. C'est mon salé. Les soins de grâce c'est que mon tapé bon Dieu bon mon caille les mon Dieu ba mon caille là mon tapé bon Dieu bon mon petit les mon Dieu ba mon petit là bon mon travail les mon Dieu ba mon travail là mon fait sacrifice action de grâce là les fait li c'est que li doit séparer parce que son fellowship lié son fellowship c'est qui est content c'est que tout monde bon Dieu verset pour tout monde jouer bon Dieu lui-même qui parti par là les jours là donné c'est que mon nan tout il est parti par lui mais pour la pour la tout parti mon Dieu était béni il est sacrifié à qui parti par pour la donne quand même là il prend fourchette là il entre il prend trop que c'est que il prend trop que la Bible est ancienne pour le prendre c'est que premier ça le fait il prend trop de viande des sacrifices qui lui étaient permis quand pour lui c'est dans Lévitique 7 pour lui Lévitique 7 verset 32 à 34 on va lire pour Lévitique 7 verset 32 à 34 qu'est-ce que ça dit? Dans vos sacrifices d'action de grâce, vous donnez au sacrificateur, l'épaule droite. C'est l'épaule droite là qui est pour vous. C'est l'épaule droite là. C'est l'épaule droite là. C'est qui pour l'homme n'a pas de sacrifice là. Mais qui partit pour sacrificateur. C'est l'épaule droite là. C'est l'épaule droite là pour lui. Là pour fourchette là. Il prend l'épaule droite. Il prend l'épaule gauche. Il prend tout le monde avec pour la prendre. Tu donnes au sacrificateur l'épaule droite en la présentant par élévation. C'est lui des fils Aaron qui offrira le sang et la graisse du sacrifice d'action de grâce aura l'épaule droite pour sa part. Car je prends
sur les sacrifices d'action de grâce offerts par les enfants d'Israël, la poitrine qu'on agitera de deux côtés et l'épaule droite qu'on présentait par libation, et je les donnerai à Aaron et à ses fils par une loi perpétuelle qu'observons les enfants d'Israël. Ça nous avec nous, Lévitique 7, verset 32 à 34. C'est que, si la crise droite a été donnée au prêtre qui a effectué le sacrifice, cela implique que la crise gauche de l'animal a été donnée à l'Israélite qui apporta l'offrande, afin qu'il puisse profiter de la viande du sacrifice lors d'un repas de communion qui implique lui et le prêtre. C'est comme ça que vous dites faire. Ouais, premier bagage qui ont fait ça, ils prennent 3 viandes qui m'ont dit de barreau. Deuxième péché qu'ils ont fait, ils prennent la viande de sacrifice avant que la graisse n'ait été brûlée. Mais bon, les Lévitique qui doivent penser que c'est après leur vin brûlé qu'ils ont qu'à prendre. Ils prennent avant qu'elle brûle. C'est que j'ai lu ça là encore que j'ai fait. C'est 1 Samuel 2, verset 15 à 7. J'ai lu encore. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arriva et disait à celui qui offrait le sacrifice: donne pour le sacrificateur de la chair à ôter. Il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair cuite qu'il veut. Et si l'homme lui disait, parce que verset à que mon connaît, on va pour, c'est verset à pas dire mon non, qu'on aura brûlé la graisse. Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras celui qui te plaira. Les serviteurs lui répondit non. Non, tu donneras maintenant. Sinon, je ne le prends pas à force. Ouais. Coutume des prêtres avec le peuple. Pour beaucoup de sacrifices apportés au tabernacle, un parti était donné à Dieu, nous sommes dit là, un parti était donné au prêtre, un parti était également pour celui qui offrait l'offrande. De ce sacrifice d'action de grâce, il offrira un sacrifice consumé, qu'on appelle ça, qui dit ça, c'est Lévitique 3, verset 5 à 7, qui dit qu'il de cuite avant. Verset qui dit que sacrifice de deux cuites avant que yo mangé là, c'est Lévitique 3, verset 3 à 5. Quand vous avez yo break, ok, de ce sacrifice d'action de grâce, il offrira un sacrifice consumé par le feu, devant l'Éternel. La graisse qui couvre les entrailles et tout ce qui est attaché, les deux oignons et la graisse qui les entoure, qui couvre les fronts, et le grand lobe du foie, qui détachera par des oignons. Les fils d'Aaron brûleront cela sur l'autel, par-dessus l'holocauste, qui sera sur le bois, mis au feu. C'est ce sacrifice consumé par le feu, d'un odeur agréable à Dieu. Kounya, on va prendre, non seulement qu'on fait ça, on va prendre loi morale et tout. Loi morale et tout. Mais c'est ça, la morale. C'est ça fait bénédiction. Je parle de bénédiction qui m'ont dit de faire pour yo. Bénédiction m'ont dit de faire pour yo. Yo va bénir, yo va perdre. Et bravo, ça va gagner quelque chose. C'est très bien là. Kounya, mais qui côté que yo break loi morale là, c'est que ils ont méprisé le premier ça en fait, ils ont méprisé l'offrande du Seigneur. Ils ont méprisé l'offrande du Seigneur. C'est que si je allais dans la scène, je prends un grip, personne les fait pour manger, avec divin, c'est que mépriser l'offrande de Dieu. C'est mépriser affaire mon Dieu. C'est que, ouais, quand nous parlons de c'est non. Ouais, il profanait les offrandes du Seigneur en faisant un gain pour eux-mêmes. C'est là profiter pour faire, pour prendre plus de pour manger. Ouais, il faut faire les offrandes en faisant un gain pour eux-mêmes, ou plutôt une satisfaction de leur propre luxe. Dieu avait prévu à leur part
les sacrifices. Bon Dieu était au parti par les sacrifices là. Yes. Mais il estimait que cela ne leur suffit pas. Ça bon Dieu pas tout assez. Il ne servait pas le Dieu d'Israël, mais il servait les propres ventes. C'est pas mon Dieu d'Israël qui t'a servi, non? C'est votre qui t'a servi. Romains 16, verset 18. Son verset qui est bon là, oui. Romains 16, verset 18 qui dit ça. Romains 16, c'est que nous ne sommes pas servi, mon Dieu vrai. C'est vente qui a payé. Romains 16, bon, si je vais bien rapide. Romains 16, verset 18. Ouais, ça doux. Car de tels hommes ne servent point Christ dans le Seigneur, mais les pauvres vantent. Et par des paroles douces et flatteuses, il séduit le cœur des simples. C'est que c'est pas bon Dieu t'avait dit que c'est ventio. C'est ça que c'est ventio parce que les sacs ça venir, c'est la pure plein ventio. OK? En tant que tel, que le prophète appelle des chiens avares qui n'ont jamais assez. Prophète Esaïe, ou le prophète Esaïe, il est des chiens avares qui vont satisfaire. Prophète Esaïe, il est pour ça, oui. Prophète Esaïe, il est qui dépend tout par manger, des chiens avares qui ne sont pas assez. Quand le verset qui va ça, c'est dans Esaïe 56, verset 11 qui dit ça. Esaïe 56, verset 11, c'est ça dit. Et ce sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon leur propre intérêt jusqu'au dernier. C'est ça qui m'a bon. C'est que si son pasteur coyer, on passe on passe une pasteur, c'est peut-être pas la réunion, peut-être pas la réunion, peut-être pas tout le temps offre pour ça. Gon c'est un qui vient l'église. Les actions dehors. Soit monsieur, quand pas monsieur, ne comprend tout comme là non même. Ça va même quoi pour le prendre, pour le payer boss pour aller. Ça Michel Sélier. On va pas passer de l'hôpital, on profiter, on faire offre. Ça les chiens avares. C'est qu'on va faire pour qu'à plein pour qu'à plein pour tout. Bon, on va venir avec bon Dieu tout. OK? C'est que quand il vole, ce que ça nous est, il vole les offrandes et s'emparait d'une grande partie du sacrifice lorsqu'il envoyait un serviteur avec un crochet à 3 dents, un trident, et qu'il fallait enforcer dans le pont. Et tous ceux qui les faisaient monter dans le pont devaient le faire. En choisissant d'utiliser ces sacrifices à leur propre fin, égoïste, ils méprisaient ainsi les offrandes de l'Éternel. OK? L'autre façon que la moyenne là, c'est que petit Elio tape commis de fornication dans le temple là. Petit Elio tape comme fornication dans le temple là. Qu'est-ce que ça nous dans 1 Samuel 2 verset 22 à 25. 1 Samuel 2 verset 22 à 25, il tape commis de fornication dans le temple là. Ouais, il a commis de fornication dans le temple là. C'est qu'il n'a pas lu, qu'on a en nous lit. Élie était fort âgé et il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, Élie a parlé avec pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non. Il va laver bien douce. Il va pas laver en tant que père. Premièrement, il s'est payé, il s'est bossé. En tant que père, c'est droit pour eux. C'est droit, en tant que boss, il a fait. Il dit, non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher les peuples de l'Éternel. Si un homme pêche contre notre âme, je le jugea. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui, il ne l'écoutera point la voix. Ouais. Et il n'écoutera point la voix de l'Éternel, car l'Éternel voulait le faire mourir. C'est que c'est là, m'a fini ça pour me camper. Élie a réprimandé ses fils avec trop de douceur. Et il ne les pas menacé comme il le devrait. Et c'est pourquoi Dieu va lui envoyer un prophète pour le réprimander sévèrement et le menacer. Parce que par son intelligence envers eux, il avait fortifié les mains dans leur méchanceté. Quand Élie a laissé ses fils pécher contre le Seigneur et ses choses saintes dans les sanctuaires, Dieu voit qu'il
qu'il honore ses fils plus que lui. On dit ouais, que Élie honore ses fils que lui. Si vous êtes un leader et vous avez le pouvoir d'éliminer ou arrêter le péché et que vous laissez les péchés continuer, cela revient à donner votre approbation pour que le péché continue. Yes. Nous ne devons jamais laisser le travail de Dieu périr ou mourir pour une seule personne. Vous ne pouvez pas laisser le travail de Dieu périr pour une seule personne. Pour cette raison, chers pasteurs et dirigeants de l'Église de Dieu, nous devrions nous opposer au péché afin que Dieu ne nous condamne pas avec les méchants pécheurs. C'est que, et ça c'est mon fait, mais pourquoi on est déjà là, non? Pas passer ça fait beaucoup de ça que, pas oublier les sons, nous avons aucun annihiler bénédiction, bon Dieu dans la vie. C'est que je dis, c'est là que je fais, je dis là, c'est que je continue pour me continuer. Next time, je continue pour montrer nous que ça arrive, monsieur ça yo, côté monsieur ça pour mourir, c'est que bon Dieu pour cancer bénédiction qu'il ba yo, et monsieur ça qui mourir et on montre nous quelque pour l'affecter pris sur ça juste dans la là que bon Dieu bénisse nous. Amen. On dit bon Dieu merci, nous bail bon Dieu gloire, honneur lui-même seul mérité. OK, bye bye bien-aimé. Merci Jésus. We love you all. Bye bye.